Ok, nous allons commencer le direct. Je voudrais d'abord remercier ma petite sœur, ici présente, ici. Merci. Et je réponds à ton appel parce que effectivement tu m'as appelé 3 fois. Donc, malheureusement, je n'étais pas connecté. Et hier, je t'ai appelé, on a échangé. Je t'ai présenté les choses, quel était mon mécontentement. Nous nous sommes accordés. Bon, et Greg Denon est venu réagir en disant « Si tu n'as pas le pognon, est-ce que tu n'as pas la voiture ?» Bon, ma chérie, c'est l'occasion pour moi de vous répondre et je ne vais plus revenir dessus. Parce que j'ai décidé de faire table rase, de passer les pointes. Donc je vais répondre aujourd'hui, mais après ça, je ne viendrai plus répondre. Donc ma petite sœur dit ici, est-ce que c'est bien comme ça? Vous avez décidé d'abandonner le combat. Pourquoi obliger les autres à vous suivre? La question, elle est très bonne. C'est une très bonne question. Sauf que le contexte ne s'y est pas. Le contexte ne s'y est pas. Il faut alors rappeler les faits. Si je mens, je veux qu'on retourne vers nos anciennes vidéos. Parce que la vidéo contient de moi ici, c'est la vidéo où moi je parle de Jonas Mulenda. Où je parle de sa fille. Et du crime lié à sa fille. Ça c'est le direct que tout le monde retient. Et c'est ce direct qui fait faire en sorte que le bourreau devient une victime. Mais vous n'allez pas voir le direct de Jonas Mulenda. Il faut repartir là-bas. Parce que je n'avais aucun problème avec Mulenda. Jonas Mulenda et moi, on ne partage rien, on ne se discute rien. Je n'avais aucun problème avec lui. La question que tu poses ici, celle de savoir pourquoi obliger les autres à vous suivre. C'est la question qui devrait être posée à certains de nos frères dans la diaspora. Ma petite sœur, mes chéris, c'est la question que vous devriez poser à ces derniers. Parce que moi, quand j'étais dans ce combat, je n'ai jamais appelé quelqu'un. Et je pense qu'ici, il est grand temps qu'on expose nos CV politiques. Parce que la confusion nous envoie dans tous les sens. Nous faisons trop de confusion. Lorsque j'ai commencé ce combat, je te le disais hier, ma petite soeur Cécile, j'ai commencé ce combat en 1998. Nous créons le premier mouvement d'oppression au Gabon, qu'on appelait Trop c'est trop. Nous avons signé un partenariat à cette époque avec le BDP de Dr Mangara. Tout le monde est encore là. Hugues Messac, Pambo Joachin, Hermione Mangimba, Mike Harper, ils sont encore là tous nombreux. L'arrestation de 2001 va disloquer le mouvement Trop c'est trop. Chacun au sorti de là avait pris sa route. Mais cela ne va pas nous empêcher de mettre en place un mouvement qu'on va appeler RJ3. Et nous allons participer aux élections municipales de 2002 avec à la tête de ce mouvement Joe Fabrice, il vit encore. Joe Rio, il est là. Et les autres. Sorti de là avec des problèmes qu'on avait à l'époque, des attaques, parce que on n'acceptait pas de tels mouvements, s'opposant au système, affichant partout, parce que nous on faisait des tracts dans tout Libreville. Renseignez-vous bien. Jonas n'était pas dans le combat. Voyant que nous étions traqués, il fallait qu'on se refuge quelque part où on peut avoir une protection politique plus élargie. Parce que dans le combat, à l'intérieur d'un système
de démocrature comme était le Gabon, il fallait trouver une structure politique à l'intérieur duquel on pouvait aller se cacher. Nous allons créer un mouvement à l'époque appelé le Mes Amis. Ce mouvement qui va faire porter Mimboto en créant l'UGDD, où je deviens le premier président du mouvement des jeunes de l'UGDD. À l'UGDD, je fais mes classes. Je participe à la mise en place de la biométrie. J'assiste au débat, je contribue pour une meilleure élection transparente. Jonas n'était pas. Je suis coordinateur provincial du président Mimboto durant la campagne 2005 avec la confiance de ma grande sœur Chantal Mimboto. Je mène cette campagne, ceux qui savent, savent. Je défie les lignes. Jonas n'était pas. En 2006, je participe aux élections législatives avec Eric Mimboto. Au premier siège du 3e arrondissement. Nous allons construire un bâtiment à Sainte-Anne pour les élèves, pour les jeunes Gabonais. Nous allons mettre la première pompe à Milonsi. Jonas n'était pas là, je combattais dans l'opposition. J'allais oublier qu'en 2005, nous avons eu une confrontation avec la GR à la Sablière. Jonas n'était pas là. Ceux qui savent, s'il fait dire la vérité, contrairement à ce que les gens racontent, mes petites sœurs, je ne suis pas ce genre de gars. 2008, alors que j'étais commissaire, je dis bien, alors que j'étais commissaire du 3e et du 4e arrondissement aux élections sénatoriales, allez-y vous renseigner. Il y avait à cette époque l'ancien maire du 3e arrondissement, membre du CLR. Il participait à cette élection, il fallait l'éliminer. Il fallait retirer parce que le président de son parti avait déjà reçu de l'argent. Il fallait rayer sa candidature. Et il avait pour suppléante Néné Ramatou qui était au RPG. J'ai refusé, moi, de signer un document. Pendant qu'on me rappelait que je n'étais que de l'opposition et que l'opposition n'avait aucun candidat, j'ai refusé de mentionner, de poser ma signature. Jonas n'était pas. Beaucoup parmi vous n'étaient pas. En 2009, je suis le directeur de campagne adjoint de Mimboto aux élections présidentielles. Ceux qui savent, savent. Ils savent ce que j'ai fait. Jonas Moulenda n'était pas là, mes petites sœurs. Bonjour, Warda, comment tu vas? Merci beaucoup. Il n'était pas là. Je vais vous parler de 2010. Je vais vous parler de 2013. Je ne suis pas là pour faire mon histoire. Mais beaucoup ont apparu en 2015. Mais comme on ne vend pas le mérite en politique, le président Mimboto me disait, n'écris jamais ton histoire. Laisse les gens écrire ton histoire. Parce que si tu... On a souvent un problème de réseau ici. Je ne sais pas si c'est le problème de réseau, on ne comprend pas.
Beaucoup sont arrivés là et avec l'avancée technologique, ils se sont mis devant. Quand on connaît, on connaît. Le président Mimboto, me disait à l'époque, n'écris jamais ton histoire. Parce que si tu mets à écrire ton histoire, tu risques de changer des événements. Parce que dès lors où on modifie les événements de l'histoire, l'histoire devient fausse. Mes petites sœurs, je l'ai dit hier, je te l'ai dit hier, toi, Cécile. Moi, je ne trahis pas l'amitié. Et je ne serai jamais de ceux-là qui trahissent l'amitié. Je ne commence pas le mal. Je ne suis pas la personne par qui le mal vient. Mais je suis la personne qui sait rendre le mal. Parce que c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Je ne provoque personne, mais si tu me provoques, je te donne, je m'offre à toi pour que tu en finisses avec moi. C'est peut-être un défaut, mais c'est ça ma nature. Tu dis parfois, je suis là, je vous écoute, je me dis, ce sont les mêmes. Est-ce que ce sont les mêmes? Qu'est-ce qui a changé à nos petites sœurs? Qu'est-ce qui réellement a changé en tes frères, nous, tes grands frères? Puisque tu as dit Landry Washington et moi, nous sommes tes grands frères. Qu'est-ce qui a réellement changé? Ce qui a changé, c'est quoi? C'est que comme tu le dis, nous menons certainement un même combat, mais arrivé à un moment donné, certains ont cru avoir la science infuse et qu'ils avaient le baromètre du degré du combat des autres. Et que par conséquent, quand on n'était pas d'accord avec eux, on devenait des traîtres, on devenait ceux qui ont changé de chemin. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que pendant qu'on croyait qu'on était ensemble et qu'on faisait chemin ensemble, ceux qui étaient avec nous étaient mangés dans l'obscurité avec l'ancien pouvoir. Surpris que la lumière est tombée et qu'on pouvait le voir de jour, ils accusent ceux qui étaient dans la lumière d'être dans l'obscurité. C'est ce qui se passe dans notre pays. Et c'est malheureux parce que la conscience collective, manquant de maturité et de vigilance, les accompagne dans ça. Jonas a été le premier à faire un direct sur moi. Je ne viens pas pour me justifier. Jonas Moulenga est le premier à faire un direct sur moi. Je vous prends à témoin ici. Pour la petite histoire, je dis, c'est avec beaucoup de respect que je viens vous répondre. Parce que je vous aime, vous deux là. Vous deux, je vous aime. Si vous me voyez moi répondre, c'est à cause de vous. Sinon, j'étais déjà passé dessus. Parce que Jonas pour moi aujourd'hui est inexistant. Parce que pour moi, dès que tu as sorti un mensonge et que tu l'as appuyé, je ne crois plus en toi. Omar Bongo disait à son époque, quand tu rentres chez lui, dès que tu es menteur, reste menteur, ne change pas. Si tu dis la vérité jusqu'au bout. Le jour où un menteur commence à dire la vérité, il faut commencer à craindre. Bonjour, Fabrice Singima. C'est par respect pour vous deux. Parce que je ne vais jamais accepter perdre les deux femmes là. Même si Jenny a déjà demandé le divorce, mais je vais la retrouver. C'est Jonas Moulenga qui commence. Pourquoi? Quels sont les faits? Moi, je suis à Port-Gentil. Ils avaient organisé une marche. Jonas voulait organiser une marche à Port-Gentil pour contester la candidature du maire au prétexte qu'il était étranger. Et il était évidemment normal que je me rende parce que moi j'ai reçu mes gars à Port-Gentil, le PJC à Port-Gentil, afin de discuter avec eux et leur montrer le bien fondé de ne pas mener une telle action.
Parce que ce que nous ne disons pas souvent à nos gens, c'est qu'en période de litige électoral, chacun peut poser l'acte qu'il veut. On va parler des faits collatéraux. Et hors des élections ou de conflits électoraux, tout acte posé est un crime. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères payent de ça. Ils sont en prison là. Mais c'est nous qui nous battons, mais pas ceux qui ont commandité ça. C'est aussi ça la vérité. Je me suis rendu à Port-Gentil, non sous le billet de Ligui, non sous le billet d'un quelconque membre du gouvernement, mais sous le billet de notre organisation au sein du mouvement, plus jamais ça. Je suis arrivé. Non pas pour leur interdire de faire une marche, mais pour dire à mes frères que la marche n'était pas bien. Parce que ça ne répondait pas à la loi en vigueur dans notre pays, mais qu'ils pouvaient faire un sitting lors du conseil municipal. Parce que ici, celui qu'ils contestent a été élu par des conseillers, le collège électoral municipal que le peuple a voté. C'est à ce collège qu'il faut aller demander les comptes. Et une fois vous allez demander les comptes à ce collège peut destituer celui qui a été élu pour élire quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Nous sommes accordés. Moi, je m'apprête à voyager le lendemain. Et puis, au réveil, je trouve 150 messages. Écoutez-moi, mes petites sœurs, écoutez-moi bien. Moi, je vous aime. Ce nombre de messages, les gens me réclament, où est ma part? Fortuné, donc tu as tant d'argent. Et ça va partout. Vous ne pouvez pas connaître ce que ça fait. J'ai une famille. J'ai des enfants. Ma mère vit encore. J'ai des amis et connaissances. J'ai des jeunes du PJC. J'ai une telle somme. Ma femme ne voit rien. Mais c'est pour déstabiliser toute la vie de quelqu'un. Pour déstabiliser la vie de quelqu'un, c'est tuer votre vie à la source. Si nous voulons faire la politique, il faut éviter d'atteindre les sensibilités des autres. On ne doit pas créer un mensonge sur la vie de l'autre. Vous prenez ça une blague parce que quand c'est quelqu'un qui est au Gabon ici, mais quand c'est vous n'allez pas le tolérer. J'ai même vu le général Barak, Nana, venir publier ça. Si ce n'était pas qu'elle n'était pas une tante, moi je devais lui manquer du respect. Parce que quand Nana même insulte Maman Gad sur les réseaux en racontant une fausse histoire, alors que c'est elle qui gaspille la famille, c'est elle qui tue la famille, qui manipule les enfants ici contre Maman Gad, personne n'en parle. Mais là, c'est la famille qu'elle vient exposer sur les réseaux. Personne ne dit rien. Ceux qui sont en France ont le droit d'insulter ceux qui sont au Gabon quand ils veulent, comme ils veulent. Aucun de vous ne va les défendre. Mais si celui qui est au Gabon essaie de dire la vérité sur celui qui est en France, vous verrez, il y a deux faits. Jonas qui cultive un mensonge sur ma personne et moi qui lui dis la vérité de ce qu'il est. C'est à moi qu'on vient dire tu n'es pas sérieux, pourquoi il va faire ça? Mais quand Jonas l'a fait, qui a reproché à Jonas? Qui a dit à Jonas que ce que tu fais n'est pas bien? Il ne faut pas qu'on ait un déséquilibre moral qui consiste à tuer les uns et à faire vivre les autres. Est-ce que j'étais le premier à prendre le direct? Alors quand je sors de la chambre, je veux connaître de quoi il s'agit, parce que je ne comprends rien. J'allume le téléphone, je suis surpris de voir sur la toile Thibaut Adjatis. Et qui est en train de faire un direct dessus. Quand je reviens sur WhatsApp, je vois le document.
Et là, je tombe de nu. Allez-y voir le direct. Je n'ai nullement insulté Thibaut Adjatis. J'ai juste rappelé à Thibaut Adjatis qu'il a une mauvaise lecture. Parce que ce document n'est pas officiel. Et j'ai rigolé avec lui. Parce que dans le discours de Thibaut Adjatis, il n'y avait pas d'injure envers ma personne. Il y avait qu'il m'accusait d'un document qui, selon lui, était probant alors que c'était un faux document. J'ai pris le bateau. Je blaguais même à l'intérieur du bateau avec Thibaut Adjatis, en le narguant. Parce que les propos de Thibaut Adjatis cultivaient le respect entre anciens combattants. J'arrive à Libreville. Je ne vois même pas Jonas dans le rayon. C'est-à-dire que je ne peux même pas m'imaginer que Jonas est dans le rayon. Pas, c'est Jonas qui prend. Et là, Jonas ne fait pas des quartiers. Il insulte tout le monde. Il m'insulte jusqu'à la ligne éducative de mes parents. Il dénigre ma personne comme si lui et moi, on était ensemble. Comme si Jonas me connaissait réellement. Il affirme des absurdités sur moi, ma famille. Aucun de vous, je dis bien aucun de vous, je n'ai pas vu une vidéo disant à Jonas, pourquoi tu le fais? Vous vous souviendrez que ce jour-là, je voulais rentrer 2 fois dans le direct de Jonas Moulenda. Il a fait semblant de dire, oh, que ça s'est coupé. Oh, mais pourquoi il est parti alors que c'est lui qui me coupait. J'ai tenté plusieurs fois de rentrer dans le direct. Jonas a fait le jeu. C'est à ce moment, j'ai d'abord filmé chez moi. Parce qu'il faut vous méfier de quelqu'un qui est capable de se déshabiller, vous montrer sa nudité. C'est qui ne craint rien de vous. Je me suis allé chez moi, j'ai filmé ma maison. Pour vous montrer à combien de fois vous êtes en train de vous tromper. Je vous ai montré ma vie privée ce jour-là, jusque dans les chambres. Je dis, c'est la dernière fois que je vais répondre, mes petites sœurs. Vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez, je vais vous l'accorder. Mais je suis venu vous dire la vérité. Maintenant, c'est à vous de faire. Et je ne vais jamais vous manquer de respect. Jamais. Mais le temps me donnera raison. Déjà, ça a commencé à me donner raison. J'ai rappelé à Jonas sa vie. Je n'ai rien créé de l'existence de Jonas. J'ai rappelé à Jonas son histoire. Insulter quelqu'un, c'est dire de lui ce qu'il n'est pas. Mais dire à quelqu'un ce qu'il est, ce n'est pas de l'insulter. Raison pour laquelle, si vous aviez des gros yeux, ou des grands yeux comme je les ai là, et que quelqu'un vous dise que vous avez des grands yeux, ne vous insulte pas. Il vous admire. Pourquoi la vilaine femme voudrait qu'on dise qu'elle est belle? Non. Elle doit accepter qu'on dise qu'elle est vilaine. Ça, c'est le compliment. Maintenant, aujourd'hui, les gens prennent les directs. Ils accusent que c'est Fortuné. Qui fait ça? Comment Fortuné peut danser à ce niveau? Mais Jonas, il ne fait que les directs qui ne touchent que les fesses des femmes. Il rentre à l'intérieur, il sort à la bouche. Mais personne ne peut le reprocher parce que Jonas, il est en France. C'est Fortuné qui est au Gabon. C'est le seul motif. Ma petite soeur Geno écrit, oui, pas l'argent, mais la voiture. Geno, j'ai un pick-up. Ce pick-up-là, je le mérite. Malheureusement, ce n'est pas à mon nom. Alors je vais te dire, ceux qui viennent vous raconter des sottises, ils doivent avoir la maturité intellectuelle de reconnaître ce qu'ils ont fait
Nous sommes arrivés au dialogue. Hein, ma petite sœur Geno? Nous sommes arrivés au dialogue. Au sorti de dialogue, on devait payer les gens. Demandez à celui qui vient vous raconter des choses aujourd'hui, qui a tendance à dire « Je vais parler, je vais parler, je vais parler, je connais », et alors qu'il ne connaît pas. Mais il ne vous dit pas la vérité. Nous les experts, au dialogue, nous les experts, on avait 2,5 millions de salaire. Parce que c'était un travail de réflexion que nous sommes allés faire. On était au dialogue. Bongo a payé plus que ça. Mais lui, il revenait, ceux qui revenaient de la diaspora, lui, c'est pas qu'on payait que tu vas aller prendre l'argent en cachette. Hein. On est en rang. On marche en rang comme ça là. Tu prends le bon là, on te paye là. C'est pas que c'était en France. Oh. Bonjour. C'était on est là, fara. Demandez, lui qui sait tout des gens. Lui là. Demandez-lui qu'il a eu combien. Mais il n'en parle pas. Il a eu 10 millions de francs. 10 millions. Qu'il a produit quoi? Il est plus intelligent que tu. Mais personne n'en a parlé. Il s'avère qu'il est de la diaspora. Et quand on est de la diaspora, on est super intelligent. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'entre eux avec qui on peut s'asseoir pour faire une analyse sur un fait avec les arguments nécessaires et qui portent. Mais les Gabonais, ceux qui sont au Gabon auront de meilleures notes. Mais aujourd'hui, comme il insulte le Ligui, il est innocent, il n'a jamais eu de Ligui. Quand il parle mal de Ligui, il n'a jamais eu le Ligui. Les 10 millions qu'il avait pris là, il avait ramassé ça. Ce sont ces aïeux qui ont laissé ça dans les comptes, hein, et que l'État gabonais devait rendre ça. Mais en toute honnêteté, nous sommes partis pour servir le pays. Et en allant servir le pays, il fallait bien évidemment que le prix de nos efforts soit récompensé. Si on ne peut pas comprendre la définition économique des salaires, on peut le traduire par une transformation. Nous pouvons dire que le salaire est la valeur monétaire de l'énergie dépensée. Mais non. Les ingénieurs de la graduation du combat estiment sauver ceux qui veulent sauver et tuer ceux qui en doivent nuire. Ma petite sœur Djedou. Oui, j'ai la voiture. Mais cette voiture-là, nous sommes allés à la campagne référendaire. Je n'ai pas eu la voiture, mais j'ai travaillé. Je suis allé à la campagne présidentielle. Bonjour, Gilles Mekamba. À la campagne présidentielle. En tant que coordinateur provincial de l'extérieur dans la campagne du président Oligui. Cela sous-entend que j'étais son directeur de campagne. Et c'est à cet effet pour mes déplacements que j'ai eu cette voiture qui crée des jalousies aujourd'hui. Lorsque les gens ont eu des voitures, Fortuné n'a jamais fait un direct. Parce que j'estime que chacun a sa chance. J'ai eu cette voiture. Et de tous les gars, vous allez vous renseigner, je n'ai jamais changé le nom de cette voiture. Non, Landry, je ne me justifie pas. Je m'adresse à ma petite soeur, je ne me justifie pas. C'est ce qui est souvent mauvais, Landry. Quand tu connais quelqu'un, non, je ne vais pas laisser parler. Sissi ne m'a pas manqué de respect. Elle m'a interpellé sur Facebook. Je viens, je lui dis ce que je pense. Je ne me justifie pas. Ce n'est pas une justification. Je mets les choses, clarifier les choses, c'est pas se justifier, Landry. C'est pas se justifier. Moi, je ne me justifie pas. Et si tu aurais suivi mon direct dès le départ, j'ai du respect pour cette fille. Voilà.
Cette voiture, je l'ai. Mais les 2,5 millions dont votre ami fait et que vous avez tous partagé, est-ce que vous aviez l'honnêteté intellectuelle de venir reconnaître devant la toile que c'était une histoire montée de toutes pièces pour salir le nom des gens? Non, vous ne l'aviez pas fait. Vous n'êtes jamais revenu sur la toile pour reconnaître aux yeux du monde entier que c'était un gros mensonge. Et ce gros mensonge, je vous le dis, ma petite sœur, a apporté préjudice entre les activistes au Gabon. Il y a des frères au Gabon qui n'arrivent pas à se parler. Parce qu'ils disent, les autres l'ont eu et les autres n'ont pas eu. Alors je suis allé, moi. Parce que Fortuné d'où, quand je suis face à un combat, je fouille jusqu'au bout. Je m'assois et je réfléchis pour retrouver où vient le mal. Et j'ai découvert où venait le mal. Ma petite sœur, c'est ce que je vous ai dit hier. Est-ce que vous aviez vu, nous étions à la campagne présidentielle, est-ce que vous aviez vu un des coordinateurs des élections présidentielles de Libreville aller revendiquer son salaire au président? Non. Et pourtant, beaucoup ont cité ici. Parce qu'en période électorale, nous avons estimé que si le président ne nous a pas donné des salaires, c'est normal. Certainement, il allait à l'application de la loi puisque nous voulons changer un système. Et le changement du système se fait de manière progressive. Et d'ailleurs, c'est quoi un système politique? Parce que pour parler d'un système, puisqu'il s'agit de on combattait le système. Qu'est-ce qu'était le système? Qu'est-ce que c'est que le système? Le système politique, c'est l'ensemble des institutions, des règles pratiques et acteurs qui organisent le pouvoir. La prise de décision, l'exercice de l'autorité. Chacun aura sa propre politique. Tout dépend du système dans lequel il envoie son pays. Ça peut être un système démocratique, un système autoritarisme. Mais c'est chacun met. Alors si nous menons d'un combat, il faut amener le combat vers la résurrection du peuple. Il faut offrir au peuple la nécessité de sortir de la précarité. Et pour y arriver, ce n'est pas de durcir le combat. Alors, si nous parlons d'un système, on dit chez nous les Bantous, le serpent meurt par la tête. Quand on a déjà coupé la tête, on jette, on commence par traiter son corps. La première tête de notre système despotique, qui était une démocrature, c'était Omar Bongo. La deuxième tête de naissance qui a mué, c'était Ali Bongo. Et c'est ce Ali Bongo aujourd'hui qui finance Jonas Moulenda. Ça, vous ne pouvez, les gens sont incapables de le dire. Que Jalil et Bilal, ce sont eux qui financent Jonas Moulenda. Vous le refusez. Et leur objectif, c'est de diviser les activistes du Gabon. On divise les activistes autour d'Oligui. Que ce soit ici, que ce soit dans la diaspora. On les divise autour d'Oligui. Jonas le sait. Mais si j'avais dit à Jonas que je vais mener des enquêtes, je vais trouver. Et c'est comme ça que j'avais d'abord dit la dernière fois, il y a plusieurs années, avant que Jonas Moulenda et Thibaut Adjatis aient des problèmes. Les gens ont dit Fortuné, mais à la fin, quand les deux ont discuté, vous avez découvert que c'est au Gabon qu'ils étaient payés. Ils étaient payés depuis le Gabon, pas le pouvoir. C'est la même chose aujourd'hui, parce que Jalil et Bilal sont partis du Gabon avant. Et ils ont négocié avec certains activistes, parmi lesquels Jonas Moulenda. Comment détruire le système et revenir? Premier plan, séparer
le président Oligui de ses activistes, diviser les activistes entre eux. Montrer que Oligui est égoïste vis-à-vis de ceux qui ne reçoivent pas. Second plan, diviser les communautés. Regardez ce que Djibo Adjatis fait aujourd'hui. Il amène l'ethnicisme. Mais aucun de vous ne dit à Djibo Adjatis que ce que tu fais n'est pas bien. Quand Djibo Adjatis, parce que j'ai vu une personne qui a dit oui, c'est ma petite soeur ici, c'est vous qui avez dit que Fortuné, il s'adresse à l'homme d'État. Il a dit, c'est un homme d'État, donc on peut s'attaquer à lui. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Le président Oligui est certes un homme d'État, mais sa femme est quoi? Est-ce qu'elle est constitutionnelle? Alors pourquoi Jonas doit s'attaquer à sa femme? Son père est quoi? Est-ce que le père de Oligui est constitutionnel? Pourquoi il doit s'attaquer à son père? Mieux, qu'est-ce qu'il a dévoilé, à venir dire, à parler du privé de Oligui comme s'ils étaient des amis? Et vous ne voyez pas quelqu'un parler de ça, on l'observe. Nous, on attend votre réaction. Est-ce que critiquer un président, ce qu'il change sa manière de faire pour le bien du peuple, revient à dire qu'on doit critiquer ses relations amoureuses? C'est à vous de répondre à cette question. Je continue. Si tel est que le système et l'ensemble des institutions, Oligui a changé les institutions. Il a changé les gens à la tête de ces institutions. Parce qu'il les avait d'abord dissous. Nous sommes tous d'accord. La réglementation a changé. Il a changé la constitution. La pratique et les acteurs semblent encore un flou. On devait se concentrer à l'accompagner. Parce qu'on ne peut pas tout faire au même moment. On ne peut pas tout faire au même moment. Enfin, réveillons-nous un peu les Gabonais. Oligui a récupéré quel type de pays? Oligui a récupéré un pays malade qui était déjà conquis par les étrangers. Les Océans y avaient déjà tout pris. Où le Gabonais n'avait plus de place. Où le Gabonais avait appris à être mendiant. Où nous ne réfléchissons plus avec notre tête. Parce que notre tête ménopausée, on était obligé de se résumer au ventre. Voilà le pays qu'il a récupéré. Un pays qui ne respectait ni la démocratie, ni l'autoritarisme, mais qui était en plein dans la démocrature. Un système démocratique constitué, mais dominé par la monarchie. Voilà le système qu'il a récupéré. Changer ce système-là, du coup, ça peut entraîner des conséquences graves. Alors nous avons institué, ma petite soeur, je te l'ai expliqué hier au téléphone. Nous avons estimé que il faut mieux accompagner le président de la République. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Oligui que nous avons suivi. Raison pour laquelle on ne peut pas demander à Oligui de nous donner des salaires parce qu'on a mené sa campagne. Non. Puisqu'il s'agissait d'accompagner Oligui et d'accompagner le projet de Oligui, le projet de société de Oligui et non Oligui. Il a pris ce problème, le pouvoir, il y a à peine quelques mois. Au lieu de chercher à accompagner Oligui, parce qu'à lui seul, il ne peut pas le faire. On ne peut pas demander à un seul homme de nettoyer la saleté du Gabon, une saleté qui a duré 52 ans. Même quand Dieu a voulu soigner Naman, il a demandé à Naïman de plonger 7 fois dans le Jourdain. 7 fois dans le Jourdain. Pourquoi il ne peut? Pourtant Dieu pouvait dire à Naman, plonge une fois dans le Jourdain. Pourquoi lui dire de plonger
7 fois dans le journée. Le Gabon n'a pas besoin, on ne peut pas laver le Gabon. Le Gabon qu'on a eu là, on ne peut pas le laver seul. On ne peut pas le laver en 2 jours. Et vous-même, vous dites que le système est là. Lorsqu'on a coupé la tête du système, qu'on a changé les positions du système, qu'on a mis en place un nouveau squelette, alors il faut aller méthodiquement pour effacer les membranes, les acteurs, les pratiques. On doit aller progressivement, on enlève les pratiques et les acteurs de cet ancien système. Moi, je ne parle pas de tout le monde, moi, j'ai décidé d'accompagner Oligui dans ce sens-là. Nous avons changé les institutions, nous avons déjà changé les règles. Maintenant, nous allons aller à la recherche des pratiques et des acteurs de ces pratiques, tout en amenant le pays vers la bonne voie. Mais le contrat qu'on signe avec un président, c'est un contrat de 7 ans. Et dans un contrat de 7 ans, la véritable politique voudrait que tous les Gabonais, même s'ils s'opposent entre eux, qu'ils se réunissent en ce moment-là pour accompagner celui qui est là. Puisque si tout le monde réclame que j'aurais dû gagner, mais le pays n'avance pas. Parce que si on doit pagayer, toi tu fais ça, toi tu vas pagayer de sens contraire que moi. La pirogue n'avance pas, la pirogue sera statique. Puisque pendant que tu veux aller de l'avant, ton avant c'est mon arrière, et ton arrière c'est mon avant. On va pagayer, mais la pirogue n'avance pas. C'est ce que nous disons. Mais c'est vous! Ce sont certains de nos frères qui ne comprennent pas notre logique, qui n'essaient pas de nous comprendre, qui nous traitent de traîtres, de vendus, qui nous disent venez, si vous voulez être des gars bien, venez vous asseoir avec nous. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes des traîtres. Parce que dans ton direct, tu dis que toi tu as décidé de soutenir le système. Pourquoi obliger les autres à venir avec vous? Tenir de tels propos, est-ce que vous avez pensé qu'un jour, le système peut aussi changer? Ma petite sœur, si on doit tous s'impliquer, même quand le système changera, on va applaudir Oligui. Parce qu'un libérateur, quand tu es libérateur d'un système tortueux comme le nôtre, comme celui qu'on avait, les pratiques, c'est difficile. Et un libérateur n'a jamais été aimé. Il a toujours été détesté par ceux qui ont été habitués à être esclaves d'un système qui les a chosifiés. C'est ce à quoi on assiste au Gabon. C'est ce à quoi on assiste. La période du conflit électoral ne dure que le temps des élections. Après les élections, dans tous les pays du monde, on doit s'asseoir ensemble pour construire notre pays. Excuse-moi, j'utilise le même numéro. Ma petite soeur, j'utilise le même numéro. Ici, j'utilise le même numéro. Fais la demande pour entrer sur le direct. Même numéro, je n'ai pas 2 numéros, s'il te plaît, ma petite soeur. Si peut-être tu peux rentrer, demander à rentrer, je te fais rentrer. Vraiment, j'aurais voulu bien te prendre. C'est le même numéro que j'utilise. Hein, si. Bonjour. Donc, je disais que nous faisons des choix. Avant, je vais d'abord prendre ici. Il y a Abba Calix qui dit, Fortuné Edou, tu ne peux pas être ministre pour Oligui.
Proligui veut changer les choses, mais en remenant ceux qui ont été avec la deuxième tête pourtant. Mais, Calix, c'est ça que je suis en train de te dire. Lorsqu'on a déjà changé, quand vous combattez un système, on dit chez nous enfants, dès que vous aviez déjà changé les institutions, vous aviez changé les règles, il est souvent difficile de rayer les pratiques parce qu'il faut un temps. On dit, un saint qui a déjà mangé la nourriture avec le sel ne peut plus manger une nourriture sans sel. Donc c'est de manière progressive qu'il faut enlever les pratiques et les acteurs. Mais la seule chose qui est importante pour moi ici, c'est de conjuguer nos forces à la réalisation d'un Gabon nouveau, un Gabon prospère, un Gabon que nous attendons. C'est ça le vrai problème. Maintenant, si par exemple on fait ce combat, arrivé à la fin du mandat et on fait le bilan avec le président, on se rend compte que le président ne nous a pas écoutés. Que nous l'avons accompagné, mais tout le combat il ne nous a pas écoutés. Puisque nous avons d'abord un engagement moral. C'est de l'avoir choisi et a choisi son projet de société. Ce n'est pas durant l'exercice qu'on quitte. Ça, c'est de l'égoïsme. Tu es déjà dans l'exercice avec quelqu'un, ça où tu dis que tu quittes. Non. Qu'il te récompense ou qu'il ne te récompense pas. C'est ton engagement moral qui compte. L'engagement que tu as signé avec le peuple. Nous soutenons le projet de société de tel. Durant 7 ans. Allons-y durant les 7 ans. Accompagnez. Vous ne pouvez pas dire à la bouche que Oligui a été voté à 94%. Mais il n'y a que 10% des Gabonais qui l'accompagnent. Est-ce que vous croyez que Oligui ne voit pas que les mêmes pratiques sont toujours là, les mêmes acteurs, mais il faut que ça aille de manière progressive. 1, de 2, vous qui êtes des meilleurs, ou bien nous qui sommes les meilleurs, qui reprochons aux anciens acteurs d'être là avec leurs pratiques, pourquoi nous on s'éloigne de Oligui? Allons-y, acceptons le combat avec ces anciens-là. Puisque nous, quand on se retire de Oligui, on l'abandonne, on le laisse seul. Mais on le laisse avec qui? Avec ces anciens-là. Et comme la politique a horreur du vide, il fait comment? Il fait avec ceux-là, parce que ce sont ceux-là qui veulent l'accompagner. Mais combien parmi nous veulent l'accompagner? Non, ils sont peut-être 10. Si les 94%, c'est aussi ça le... Je dis, il faut qu'on ait une certaine maturité politique. Mais le dire comme ça, on va dire il est vendu. Parce que c'est l'argument nécessaire aujourd'hui pour tuer la vie politique des autres. C'est ça l'argument nécessaire. Un système, hein, on combattait un système. Le combat d'un système est graduel. Allez-y lire Mao Tse-tung dans l'art de la guerre. C'est graduel. C'est pas un combat factoriel. Je vous assure, mes frères de la diaspora, mes deux chéris là, je vous aime. Essayons d'avoir un autre regard de la situation. Et si tel est qu'on ne peut pas avoir un même regard, essayons de nous respecter. Respectons-nous. Parce que c'est en nous respectant autant pour moi, que nous allons conduire le Gabon à bon port. Et d'ailleurs, pour votre gouverne, on ne peut pas se prétendre être opposant sans avoir discuté avec l'autorité. Ayons la démarche scientifique qui est basée sur l'expérimentation. Ça va, Eric Otete, mon petit frère. Donc c'était pour finir, c'était pour vous dire, mes deux chéris, pour moi, Fortuné Dou, l'Andrew Washington n'existe pas. La Jonas Mulenda n'existe pas. Je ne sais pas, il n'existe pas. Parce que pour moi, ce qu'il sait que je sais de lui, il sait que je n'ai aucun reste. Je n'ai même pas confiance à Jonas Mulenda. Je ne peux pas tourner mon dos à Jonas. Jamais.
Alors, ce que vous aviez, la vidéo qu'on vous voyez là, allez-y aussi voir la vidéo de Jonas. Vous allez comprendre. Un tissu de mensonges sur moi. Allez-y voir la vidéo de l'autre bébé là. L'autre bébé là. Mbolani. Allez-y voir l'autre bébé. Il prend 10 millions. Il court, il va en France. Et il attend que... Et quand il est parti en France, avec l'espoir qu'on va le rappeler au Gabon, parce qu'il avait négocié l'emploi. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est pas Oligui qui a refusé de lui donner un emploi. Oligui voulait bien lui donner le poste qu'il avait sollicité. Mais il a oublié qu'il avait des antécédents avec les mêmes dirigeants des entreprises pétrolières qui sont français. Oui, il se cache aujourd'hui. À un moment donné, il faut qu'on essaie de nous respecter. On a pris la culture des injures, la culture des attaques, mais c'est pas ça. La période électorale est terminée. La période qui consiste à se contredire, à s'attaquer, à s'insulter, à charmer, c'est fini. Parce que c'est lors de la campagne qu'on le fait. Maintenant, un candidat a été choisi. Que faisons-nous maintenant pour que son projet de société soit le rêve de tous les Gabonais, mais un rêve réalisable et pratique? Même les fossiles politiques comme les Manganga Moussavou reviennent sur scène. Des fossiles politiques. Ils reviennent sur scène. Il veut vous définir la peine de mort pour se faire encore un nom. Voilà le vrai problème. Allez-y d'abord voir Jonas Moulenda. C'est lui qui a d'abord créé un mensonge sur moi. C'est Jonas qui a d'abord causé du tort à ma famille, à mes enfants, à ma femme. Je n'ai fait que répliquer. Et je vous assure, si cela était à refaire, je le referai. Et je le referai même pire que ce que j'ai fait là. C'était fortuné de votre humble serviteur, la voix des sans voix. Un direct qui n'avait pas peut-être de sens pour vous, mais qui m'a permis aujourd'hui de reconquérir mes deux femmes. Les plus belles femmes de ma vie. Et je les aime. C'est certainement à cause d'elles que j'irai en France pour aller les chercher. Parce que Geno, toi là, je vais venir voir le gars là, il va partir. Toi, ici, c'est... Attendez, Eric qui veut monter. C'est bon, Eric. C'est bon. On attend Eric, j'ai fait monter Eric. Ok. Le sanglier. Allô? Oui, grand. Oui, bonjour, grand. Comment va? Ça va, ça va. Je vais juste te poser, par exemple, je vais te poser une question. Est-ce que c'est possible d'habiter chez le père de l'assassin et combattre l'assassin? C'est impossible. Non. Bon. Depuis les années, les activistes, les blogueurs, les influenceurs, la population dit, on passe le temps à dire que le mal du Gabon, c'est la France. C'est pas ça? Oui. Bon, quand vous habitez en France et vous combattez ceux qui sont au Gabon, qui sont placés soi-disant par la France, en réalité, dans le fond, on fait quel combat? Faut poser la question aux éditeurs. Moi, je veux, oui, les auditeurs n'avaient qu'à répondre. Parce que moi, je ne comprends pas. Eric pose une question, il faut répondre. Hein.
nous tous ici, on dit la France est le mal du Gabon. La France est le mal du Gabon. Au temps de Bongo. Le président Luis Olig est arrivé, on a toujours décrié sur la France. Mais, à ma plus grande surprise, ceux qui combattent le régime du Gabon sont en France et ils sont d'accord avec la France. En mais fait, pourtant, la France est le père du Gabon. Comment combattre le fils? Comment combattre le fils étant chez le père? Moi, je veux répondre un peu. Je suis trop bête, je suis sanguin, je n'ai pas fait l'école. Donc, je veux comprendre cette partie aussi. Je peux un peu analyser. Vas-y, grand. Prenez en bien la question que pose. Je vais un peu essayer d'analyser l'esprit de la question d'Éric Otete. Évidemment, depuis fort longtemps, nous décrions le comportement de la France qui a une même mise sur la politique et l'économie de notre pays, laissant pour compte les véritables Gabonais. Ils solutionnent avec nos richesses les problèmes de leur pays, mais en ce qui concerne le Gabon, ils nous laissent dans le vide. La preuve en est-il qu'aujourd'hui, l'endettement de notre pays ne pouvant plus permettre à la fonction publique de recruter comme avant, il est quand même nécessaire qu'il y ait eu des réformes en place. Il faut réformiser le système, de telle sorte que si la fonction publique ne peut plus prendre, les sociétés privées, dont les opérateurs économiques venus au Gabon, qui devaient avoir un statut de citoyenneté, engagent les Gabonais au boulot. Éric pose la question de savoir comment nous pouvons aller vivre sur celui qui maltraite notre mère patrie. Celui qui tue notre mère patrie. Pourquoi nous allons rester là-bas? Et bizarrement, vous insultez. En fait, ceux-là font semblant de dire qu'ils sont contre la France. Ah, mais ça, j'interprète la question. Ils font semblant de dire qu'ils sont contre la France, mais en réalité, ils sont devenus les esclaves de la France. Ce sont eux qui jouent les boussoles de renversement des lignes. C'est-à-dire quoi? Si un président en Afrique, comme ceux qui sont en France, ont accepté d'être des esclaves, contrairement à d'autres qui sont là-bas qui ne disent rien, mais ceux qui défendent et qui attaquent leur pouvoir acceptent que nous sommes les esclaves des Français et qu'on doit faire la politique de la France, parce que si le président de la République est soutenu par son peuple et travaille pour son peuple, la France n'aura pas la même mise. Si le président est avec la France et ne travaille pas pour son peuple, la France aurait la même mise, la même mise du président et donc du système gouvernemental, et le peuple sera exposé à son peuple. Du coup, ce sera un président qui n'aura aucun point fixe sur le repère politique. Il est obligé de servir la France pour se protéger de son peuple. Il est obligé de maltraiter son peuple pour se protéger de la France. Or ici, il s'agit d'avoir un président qui est le nôtre. Donc ceux-là qui font ça, ils jouent le jeu de la France, le jeu de la sorcellerie. Ça, c'est l'interprétation. Je ne sais pas si j'ai mal interprété. C'est exactement ça, grand. C'est exactement ça. Parce que c'est inacceptable. Tu as l'impression que la France a récupéré ces pions qui étaient en Afrique, les a amenés en France, les protéger pour mieux combattre ce système-là. N'existe pas. Et c'est pas faux. Et c'est pas faux. On va prendre un exemple dans l'histoire. Tu sais que Sékou Touré n'était pas un mauvais président. Au départ, c'était l'homme du peuple. C'était l'homme qui voulait vraiment la liberté de son peuple en Guinée. Sauf que la France avait mal compris. La France avait trouvé qu'il était devenu l'ennemi parce qu'il avait demandé l'indépendance systématique et libre de la Guinée-Conakry. Alors on prenait les étudiants guinéens qui allaient en France, on les formatait à venir renverser Sékou Touré. C'est ce qui va chosifier Sékou Touré et va amener Sékou Touré à se transformer. Très souvent, quand un président en Afrique veut lutter contre le système, l'impérialisme occidental, quand il veut lutter avec
les colons européens, on utilise nos frères africains pour attaquer ces derniers. On a vu le cas d'espèce avec Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'on reproche à ces gars-là? Mais on envoie un de ces soldats. Le blanc ne va jamais prendre un blanc pour venir te tuer. Il va phagocyter ton propre frère africain pour te tuer. C'est ça à quoi on assiste aujourd'hui. Aujourd'hui, Oligui dit, nous tous, on doit contribuer à l'évolution du pays. C'est-à-dire que plus on avance, si on arrive à Kango, les gars de Kango doivent prendre le relais du travail de la route. Quand on va traverser Kango, on arrive à Belabanga. Ceux de Belabanga prennent le relais. Je ne te parle pas de s'en sortir. C'est là où vous comprenez souvent mal. Tu mets déjà vite faux. Si Ibrahim s'en sort, c'est bien parce qu'il a fait le choix de son peuple. C'est pas ce que je te dis. Il faut apprendre à écouter l'autre par rapport à ce qu'il dit. Et non à vouloir exister parce qu'on a écouté ce qu'on veut, on a prétendu écouter ce qu'on veut entendre. On a tenté un coup d'État à Ibrahim Traoré. On a utilisé, je dis, on a utilisé ses frères. C'est un phagocyté. Dis-moi que c'est faux. Tu viens de dire faux. Si Ibrahim Traoré, ça... non, ce n'est pas ça. C'est pas de ce que je te parle. Je te dis que ce n'est pas un blanc qui est venu, qui a tenté de faire un coup d'État au Burkina. C'est un Burkinabé. Mais il a été chosifié par qui? Par les blancs. Et c'est ce qu'on fait avec les activistes gabonais aujourd'hui. Qui préfèrent passer nuit et jour à insulter leur système. Mais toi, tu ne cherches même pas à m'écouter. Comme ça, il faut démontrer que, en fait, tu viens sur le direct de ma fortune pour venir démontrer qu'il ment. Dis-moi alors quoi. Mais je suis en train de te dire, Malika, je te dis que les présidents africains, ok. Bon, Eric, tu as encore quelque chose à dire? Non, ce que je veux dire en réalité, c'est qu'il faut que les gens comprennent que le mal de l'Afrique, c'est l'Afrique. C'est vrai que les Européens sont derrière, mais on utilise le plus souvent les enfants africains pour combattre les propres frères et ça devient légal. Et la France se met à l'écart. Elle n'a pas une responsabilité à 100%. Parce que aujourd'hui, là, nous tous, nous avons dit, moi je le dis, Ali est mauvais. Ali n'est pas bon. Et depuis Bongo Père, on savait que les ficelles étaient tirées par la France. Brice Côté Olingema, il est arrivé, il a fait un coup d'État, ce qu'ils appelaient un coup de liberté, un coup de quoi, un coup de palais. C'est pas mon problème. Parce qu'on savait que la même liste de la France était sur la famille Bongo. Alors, Oligui arrive, plus fort que la famille Bongo, il veut se battre. Mais il se rend compte que les enfants de son propre pays sont en accord aujourd'hui avec la France, veulent le fragiliser, étant en France. C'est nous. Nous sommes responsables. Comment aller s'associer avec l'ennemi, aller s'associer avec l'ennemi pour combattre son propre frère et dire que notre frère est l'ennemi du progrès, du développement de notre propre pays. Mais et pourtant, est-ce qu'on peut nous montrer là où le président Brice Côté Oligui Nguema exploite le manganèse pour amener dans son village? Est-ce qu'on peut nous montrer là où le président Brice Côté Oligui Nguema exploite le pétrole pour amener dans son village? Le pétrole là-bas où? C'est pas en France. Vraiment. Le manganèse là-bas où? C'est pas en France. Si les Français vivent aujourd'hui bien, c'est pas à cause parce qu'ils ont pillé la France, ils ont pillé l'Afrique. Mais pourquoi toi, Africain, tu vas chez celui qui vole ton pays et tu dénigres ton pays? Tu dénigres quelqu'un qui est l'enfant de ton pays, qui est à la tête de ton pays, et tu félicites celui qui est à la tête d'un pays qui vole l'Afrique. Mais qui est Kounabélis? Qui est Rougué? Mais le plus grave, c'est quoi? Le plus grave, c'est que voilà les gens qui demandent à Oligui de travailler. On demande à Oligui de travailler, c'est bien beau. Mais on dit à Oligui, à lui seul, de débrousser en 1 minute
une plantation de 57 000 hectares, par exemple. Moi, je ne comprends pas les gens. On dit qu'il faut travailler le pays. Mais on dit à Oligui qu'il est le seul qui a le droit de travailler le pays. Les autres vont croiser les bras. Ils croisent les pieds. Ils sont là pour juger. Oh, tu n'as ma pas femme même là. Larissa Bill est là, c'est ma femme. Faut pas la draguer grand. Larissa Bill, c'est ma femme. Larissa Bill, elle est dans le live, c'est ma femme. Faut pas la draguer. Parle, je t'écoute. Donc, ici, on demande à Oligui de travailler lui seul. Il doit faire les routes. Oligui seul. Il n'y a même pas quelqu'un qui essaie de contrôler les activités. Tu vois aujourd'hui là, c'est aussi ça, les gens qui ont pris la responsabilité de travailler. Ça coûte quoi de souvent informer? Il faut mettre le peuple au même niveau d'information sur les réalisations du président. Personne ne fait ça. Parce que il faut que un Gabon où le projet va à 1 million. Nous-mêmes, nous sommes coupables. Je pense que Oligui est même le seul libérateur jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aucun de nous ne fait un effort de l'accompagner. L'effort que nous savons faire. Il n'y a pas, il est le seul. Il ne fait pas seul. C'est ça? Tout aussi. Oh, Fortuné, je suis avec toi. Non, ne me suis pas parce que le gars là te combat. Mais tu es avec mon ennemi. Tu me fais la pression à la faveur de mon ennemi. Comment voudrais-tu que je développe un pays? Matin, midi, soir, tu ne m'apportes pas de conseils. Tu ne m'apportes pas des orientations. La seule chose que tu sais faire, oh, Fortuné a volé. Oh, Fortuné a nommé Éric Otété. Éric Otété, c'est un ancien voleur. Mais c'est à la faveur de la France que tu le fais. Si tu ne le sais pas, et pourtant tu es intelligent, tu es dans un pays qui a mis tout à la disposition pour que tu sois plus intelligent ou intellectuel. Mais tu combats ton frère d'une manière douce. À la faveur de qui? De la France. Donc les gens qui ont fait l'école, moi je n'ai pas fait l'école. Les gens qui ont fait l'école doivent comprendre qu'en réalité, plus on tape sur un indigent, étant en France, c'est qu'en réalité, on est le faux de ces indigents français. Oh non, nous ici, on a l'hôpital qui est bien. L'hôpital qui est bien en France là, quelle est la richesse de la France? Parce qu'ils doivent se poser la question que la richesse de la France se repose sur quoi? Sur le vol en Afrique, vrai ou faux? Vous qui avez fait l'école. Se repose sur la base de l'Afrique. Comment tu es avec le voleur de ton pays? Tu vis chez le voleur de ton pays. Et tu ne parles pas de lui, mais tu parles de ton pays en mal. Mais en réalité, vous êtes des chicots de la France. Bon. Nous okay. Au moins, on est dans notre pays, le Gabon. On vit les réalités du pays, le Gabon. Et on dénonce étant au Gabon. On dit le linge sale, c'est l'âme en famille. Quand on dit le linge sale, c'est l'âme en famille, cela voudrait dire que Fortuné et Éric Otété, ce sont deux frères qui marchent ensemble. C'est deux frères qui font les choses ensemble. Mais aujourd'hui, Éric Otété n'est pas d'accord avec Fortuné. Il s'assoit et dit Fortuné, tu es un voleur. Voilà, tu as volé ça en temps, tout le monde va aller construire là-bas. Éric Otété, toi aussi tu as volé là-bas. On va aller construire par exemple un truc au Haut-Togo. C'est content pour l'argent au Haut-Togo, tu as volé. Mais on se bat dans la maison. On ne se bat pas hors de la maison. Et on se bat pas hors de la maison avec l'ennemi qui a pour rêve piller ce pays. Grave. Ils sont des soucis. En fait, tous ceux qui sont en France là ne sont pas bien pour nous. J'ai beaucoup de grands frères là-bas, mais moi, je comprends que s'ils veulent vivre en France, ils doivent vivre en France. S'ils veulent combattre l'Afrique, ils doivent dénoncer les dérives de la France contre le Gabon. Et là, je dirais que oui, c'est bon comme ça. Bon, écoute, Eric, on aura le temps de continuer ce direct. Juste dire aux Gabonais que voilà la réalité. Demander à Jonas Moulenda. Attends, il écrit quoi? Non, pas les on a vu le budget. Mais les mamans, les patrons, c'est toujours la France. C'est la politique de la France, mon frère. C'est la politique de la France. Ok, d'accord, j'ai compris. Malika, si tu es au Gabon, hein, moi je te donne mon numéro. Tu viens, on débat.
C'est pas quand vous vous cachez derrière les faux profils pour venir faire de longs messages comme des lâches. Moi, je m'appelle Eric Otete. J'assume mes propos. Bien ou mal, j'assume. Eric, s'il te plaît. Il se peut que Malika n'a pas les informations fraîches. Parce que là, ici, je pense qu'elle dit que Léon de son père, ouais, vous rigolez ou quoi? La dette a été doublée. Où sont les réalisations? Justement, le problème, c'est qu'elle n'est pas au même niveau de l'information. C'est pourquoi je disais qu'il faut un cadre, il faut qu'on mette en place ce cadre d'information pour que les Gabonais soient au même niveau d'information. Depuis, la dette n'a pas été doublée pendant la période de nous payons l'ancienne dette parce que à un moment donné de votre système, le système d'Ali Bongo que beaucoup soutiennent aujourd'hui, ils mettaient tout dans leur poche. C'est durant le dernier mandat du président Ali Bongo que la dette intérieure et extérieure a considérablement augmenté, laissant pour compte l'État gabonais. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des chiffres ici. Je vais me faire le plaisir de faire le débat parce que là, je dois déjà sortir. Aujourd'hui, l'État gabonais rembourse cette dette-là. À tel enseigne qu'on a même demandé, Malika, écoute d'abord, hein? Tu vois, tu rentres dans les débats, Eric, tu as bénéficié d'une voiture. C'est pas ça le débat d'une maison. Si tu veux faire le débat là-bas, là, avec Eric, tu sors du direct, tu vas le faire là-bas. Oh, ben, j'ai bénéficié d'une maison et d'une voiture comme beaucoup ont bénéficié des milliards quand Ali Ben Bongo était là. Et ce serait bête de venir se reposer sur une voiture. Malika, si on veut se comprendre, faisons un débat objectif. Tu as posé une question. Hein? Il faut dire à Malika que moi, je n'habitais pas dehors et je n'étais pas locataire. Qu'elle le sache d'abord. Que je n'étais pas locataire, que j'étais véhiculé Malika. Avant que tout soit là. J'étais véhiculé depuis les années. Voilà pourquoi je dis Malika, si tu es une personne, tu prends mon numéro, tu viens, on fait un débat visuel. C'est le 077 10 73. C'est pas quand tu es dans la messagerie là. Et Eric, j'ai compris. Malika, je disais que, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, on a demandé à l'État gabonais, donc plus précisément au président Oligui, de réduire la masse salariale pour rembourser la dette. Parce qu'il rembourse la dette. Je dis, je vais t'apporter des chiffres et des éléments probants. Une dette que nos bandits l'ont creusée. Mais il a insisté qu'il va continuer à payer la masse salariale qui s'élève, je crois, à 400 poussières de milliards par mois. Il va payer. Et si on n'avait pas ce problème de dette qu'on remboursait, les réalisations que tu parles, on aurait déjà terminé. Mais qu'à cela ne tienne, tout avance bien. Aujourd'hui, notre barrage est en train d'être terminé pour qu'on ait au courant de la distribution d'eau. C'est dommage parce qu'on doit aller filmer tout ça et vous le montrer. Il y a la cité Mérode qui est en train d'être achevée, malgré tout ça là-dedans. Moi, je pense que il ne faut pas avoir les informations erronées. On doit s'asseoir et on essaie de voir comment amener à bien la politique du président. Même si on ne l'aime pas, pour l'instant, c'est lui le président. C'est lui qui a été voté par la majorité des Gabonais. Comme le disait Eric, et après vous devez faire. Mais si vous faites comme vous faites là, vous n'aidez pas l'État gabonais, vous aidez l'oppresseur. Vous aidez la France à mieux maltraiter le Gabon. En insultant les présidents africains, vous aidez l'Europe à mieux maltraiter les pays africains. Il faut d'abord qu'on montre une solidarité réelle. C'est pourquoi je vais interpeller, avant de finir le direct ici, je vais interpeller les activistes du Gabon, une dernière fois aussi. Parce que nous aussi, on a un problème. On a un véritable problème dans notre pays. On est facilement manipulable. N'importe qui peut vous manipuler. On s'insulte. On se dit des choses.
Malika, ça c'est la politique théorique. Est-ce que tu comprends bien ce que je te dis? Donc c'est Oligui qui doit mettre en place l'audit, c'est Oligui qui doit changer les institutions, parce que c'est ça le changement. Le changement d'un système commence par le changement des institutions, le changement des règles. Aujourd'hui, nous sommes même au changement des pratiques et des acteurs. Mais les Gabonais se confinent dans les mêmes pratiques. Est-ce que c'est Oligui qui a venu chez Fortuné pour dire à Fortuné change de moralité? On a pris 2 ans de transition pour nettoyer les têtes. Aucun Gabonais n'a lavé son cerveau. On est rentré à même les mêmes mentalités parce que les mêmes acteurs qui étaient avec Ali sont rentrés encore avec les mêmes moralités. On a un exemple typique aujourd'hui là, à l'éducation nationale. Les mêmes pratiques qui ont amené les difficultés que les ministres ont amenées hier. C'est les mêmes pratiques que notre sœur a encore amenées dans l'éducation nationale aujourd'hui. Mais il ne faut pas le dire. Donc ce n'est pas Oligui qui va faire tout ça. Mettons-nous tous derrière lui. Mais le vrai problème, lui aussi, il a peur de nous. Oligui a peur des Gabonais. Parce que quand un Gabonais va aller voir Oligui, pour dire je t'accompagne, il va amener un budget de 357 millions. À quoi que si vous travaillez au Gabon, on doit payer à coup de millions. Pourquoi on ne peut pas travailler parce qu'on veut sauver notre pays? C'est aussi ça. Bon, c'était votre humble serviteur, Fortuné, d'où la voix des sans-voix, membre du PJC. J'ai été très heureux d'être avec vous ce matin et mes 2 chéris également que j'aime bien. Je vous dis merci, à la prochaine. Bye.